Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de l'équipe 21. Dans ce journal, nous allons parler notamment de voile avec la Volvo Ocean Race et notre invité Éric Perron qui participe à cet événement. Bonjour Éric, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On en parle dans quelques instants, mais avant cela, le reste de l'actualité sportive. Allez, à présent, on va parler avec notre invité de voile et plus particulièrement de la Volvo Ocean Race, le fameux tour du monde en équipage en 9 étapes organisées tous les 3 ans. Défi sportif réservé aux monocoques de 65 pieds. Rebonjour Éric Perron. Bonjour l'équipe. Pas de lien de parenté avec Loïc Perron, non. On vous l'a fait souvent celle-là? C'est ça. Alors je vais rappeler que vous faites partie de l'équipe de Dongfeng Race Team, bateau franco-chinois skippé par Charles Caudrelier qui a terminé deuxième de la deuxième étape à Abu Dhabi. Je ne me trompe pas. Une étape pleine de suspense, je vais rappeler, 24 heures avant l'arrivée dans le port d'Abu Dhabi. Dongfeng menait devant la team Brunel qui l'a finalement remporté. Vous terminez deuxième de cette deuxième étape. C'est déjà extraordinaire, mais est-ce que vous ne regrettez pas finalement cette issue, vu qu'il y avait un véritable mano à mano? À encore 3 heures de l'arrivée, on était encore en tête. Et puis, on a perdu le match, on va dire, sur des petits réglages. Ils nous ont passé. Et puis, bon, on finit deuxième à 16 minutes derrière. C'est bien. On fait deuxième à la première étape, deuxième à la deuxième étape. On a égalité de points avec les 3 premiers bateaux. Il reste 9 étapes. Donc pour l'instant, pas de frustration. Non. Alors, je l'ai dit, Dongfeng Race Team, c'est un bateau franco-chinois qui, à la base, est supposé former des marins asiatiques pour, je cite, faire grandir la voile chinoise. Et pourtant, la team affiche déjà de belles performances. C'est quoi l'objectif de votre bateau sur la Volvo Ocean Race? C'est de former les Chinois. C'est-à-dire? Non, la Chine... faut préciser qu'il y a beaucoup de skippers français qui sont dans votre équipage. Voilà, on est 5 navigants français, un Suédois et 2 Chinois. Donc. On essaye de changer les Chinois à chaque étape et comme ça, un bon nombre de Chinois auront une expérience sur la Volvo. Maintenant, notre équipage est pas trop dégourdi et puis on y arrive. Donc, je crois que les Anglo-Saxons maintenant nous regardent un peu du coin de l'œil et se disent « Oula, attention, les Frenchies, faut les regarder un peu ». C'est quoi, c'est un savoir-faire français qui fait qu'aujourd'hui vous avez de tels résultats? Je crois que oui, en France, la course au large est une discipline très populaire finalement. Et grâce à la Solitaire du Figaro, les choses comme ça, ou la course au large, la Route du Rhum, toutes les courses qu'on connaît, les Français se débrouillent pas trop mal dans la course au large. Alors on rappelle que la Volvo Ocean Race est une course en équipage, rien à voir donc avec les courses en solitaire. Comment vous parvenez à gérer justement d'être autant sur un même bateau? C'est vrai que pour moi c'était la première fois que j'étais autant sur un bateau. J'ai l'habitude du solitaire d'habitude et là quelque part en fait comme on progresse avec des cas, il y en a qui se reposent, donc on n'est pas tout le temps 8 sur le pont, on est plutôt 3-4. Donc au final, ça ressemble à de l'équipage réduit, on n'est pas perdu. C'est quand même un travail en équipe, quand vous dites on est 3-4, c'est pas... Non, ça reste un travail d'équipe, effectivement. On se débrouille comme on peut, mais c'est sûr que notre bateau a beaucoup plus de solitaires à bord que les autres bateaux. Donc on y arrive tranquillement, je pense que... il reste encore un bon nombre d'étapes. C'est une course très longue qui dure 9 mois. Donc il faut garder ça en tête et arriver jusqu'au bout tous ensemble. Et justement, au bout de ces deuxièmes étapes, quel bilan faites-vous? Il paraît que ça tangue beaucoup sur votre bateau. C'est une spécificité de ce bateau. Comment ça se passe justement? C'est vrai que le bateau gîte beaucoup, on dit, penche. C'est usant, c'est une course très dure, c'est 9 mois, donc là on est là, d'ailleurs moi pour ma part 10 jours en pause pour les fêtes de Noël et puis on repart très bientôt à Abu Dhabi, c'est très dur, mais bon, on va y arriver. Alors justement, on va parler de la suite de cette Volvo Ocean Race. Il y a une 3e étape qui partira d'Abu Dhabi direction Sanya. C'est une ville de Chine. Alors c'est ça le principe de la Volvo Ocean Race, c'est qu'il y a 9 étapes qui se courent toute l'année, donc tout au long de l'année. Donc ça, ses avantages et ses inconvénients. Enfin, je l'imagine parce qu'il faut être disponible physiquement, mentalement lors de l'étape. Ensuite, vous rentrez chez vous et ensuite, il faut repartir. Sachant que là, Éric, il y a les fêtes, donc on imagine qu'il y aura quelques excès. Comment on gère ça sportivement et mentalement? Alors, en principe, on ne rentre pas chez nous entre les étapes, mais là, pour les fêtes de Noël, notre équipe a choisi de rentrer pour voir la famille, éventuellement les enfants pour ceux qui en ont. Je pense que ça fait partie de cette course, c'est de se ressourcer,
fait qu'après on est un peu plus motivé et d'attaque pour le reste de la course. Donc c'est important de faire des petits breaks parce que c'est 9 mois. Sans ça, c'est un peu long. L'autre aspect, c'est que normalement on reste sur place, mais on a 10 jours de break où on peut vraiment se reposer, on est un peu soutenu par les physios et tout ça. Et puis, bon, en gros, globalement, il faut dormir, faut bien manger. Faut bien manger. Pas manger que du foie gras. Voilà, donc c'est un peu le problème avec Noël, mais on va voir ce que ça donne. J'essaye de me donner des petites lignes directrices, mais bon. Bon, un peu de champagne, on l'imagine comme tout le monde. Hein. Vous êtes sportif, mais vous savez vous amuser, Éric Perron. Alors, vous avez un objectif également au-delà de cette Volvo Ocean Race. On va en parler quelques petites secondes. Vous êtes cité comme possible participant au Vendée Globe 2016. Pour cela, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir y participer avec votre projet de financement participatif qui s'appelle Be1 Team. Comment les choses évoluent pour vous concernant cette affaire? Alors, c'est un club d'entreprise, en fait, Be1 Team, mais c'est vrai que je veux y arriver, donc je mets vraiment tout en œuvre. J'ai une équipe qui travaille à terre pour moi pour chercher ces financements et puis promouvoir au maximum ce club d'entreprise. J'espère y être. Franchement, je touche du bois. Il y a du bois, là, ici. Je pense qu'on y arrivera. Eh ben, je vous souhaite bon courage. Éric Perron, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année? Eh bien, de participer au Vendée Globe. Par exemple, et puis de bien finir cette Volvo Ocean Race. Et surtout finir sur les meilleures places pour cette Volvo. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous.